Bonjour, une correction d'exercice sur le produit scalaire. La situation est la suivante. On nous indique que ABC est un triangle équilatéral de côté 8, que D est le milieu du segment AB, et la première question de cet exercice consistait à démontrer que le segment CD avait pour longueur 4 racines carrées de 3. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement de faire une pause sur cette vidéo, de rechercher à démontrer cette longueur-là, et puis ensuite vous allez regarder la correction. Alors, dans un triangle équilatéral, ce qu'il faut savoir, c'est que cette droite qui relie un sommet du triangle au milieu du côté opposé, eh bien, en premier lieu, c'est ce qu'on appelle une médiane dans n'importe quel triangle, mais dans le cas d'un triangle équilatéral, on sait que cette médiane CD est aussi médiatrice, bisectrice, hauteur. Donc là, le mot que je vais utiliser, c'est hauteur pour indiquer qu'ici, il y a un angle droit. Donc ça, c'est ce que je vais dire en premier lieu. Donc CD est la médiane issue du sommet du sommet C, et la médiane issue de C. Or, ABC est équilatérale, et donc cette médiane, donc la médiane CD, est aussi hauteur. Je rappelle que dans un triangle équilatéral, les quatre droites remarquables, bisectrice, médiane, médiatrice, hauteur, sont des droites confondues. Cela veut donc dire que, eh bien, la droite CD est perpendiculaire à la droite AB. Et puisque on a ici un angle droit, eh bien, on va pouvoir se placer dans, par exemple, ce triangle ACD rectangle en D, dans ACD rectangle en D, eh bien, avec le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, donc j'écris un petit peu en abrégé, d'après le théorème de Pythagore, on a eh bien, l'hypoténuse AC au carré, qui est égale au côté AD au carré, plus le côté CD au carré. Donc, ce côté qu'on était en train de rechercher. AC, eh bien, c'est un triangle équilatéral de côté 8. Donc, on sait que AC, cela mesure 8. D, c'est le milieu de AB. Donc, on sait que la longueur AD, eh bien, vaut 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. On en déduit donc que, alors je remonte ici, donc, eh bien, AC au carré, donc 8 au carré, est égal à AD au carré, 4 au carré plus CD au carré, ce qui veut donc dire que CD au carré, 8 au carré, 64, 4 au carré, 16, 64 moins 16, donc CD au carré est égal à 48, et donc CD est égal à la racine carrée de 48, donc CD est égal à racine carrée de 48, or 48 c'est 16 multiplié par 3, donc ce qui veut dire que c'est égal à racine carrée de 16 fois racine carrée de 3, racine carrée de 16 c'est bien 4, et on obtient bien CD est égal à 4 racines carrées de 3, ce qu'il fallait prouver. Voilà pour la première question. Donc là, il fallait se rappeler que dans un triangle équilatéral, eh bien, les quatre droites remarquables d'un triangle, médiane, médiatrice, hauteur, bisectrice, sont confondues. La deuxième question allait porter sur différents calculs de produits scalaires. Donc, on demandait dans la deuxième question de calculer en premier lieu, petit a, le produit scalaire de vecteur AB par vecteur AC. Donc, ce qui est important lorsqu'on calcule un produit scalaire, c'est de matérialiser les vecteurs. Donc, de refaire la figure sur un brouillon et puis d'aller bien indiquer les deux vecteurs que vous avez en présence. Voilà le vecteur AB, voilà le vecteur AC.
Alors, je n'ai pas une seule façon de calculer ce produit scalaire, mais je sais que pour calculer le produit scalaire, je peux très bien utiliser, puisque ces vecteurs sont bien ramenés à la même origine A, et puisque j'ai les connaissances qu'il faut, eh bien ce produit scalaire, il vaut la norme de AB, donc la distance AB, multipliée par la norme de AC, donc la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs qui sont bien à la même origine, donc c'est l'angle BAC. Cet angle, est-ce que je le connais? Si je le connais, puisque je connais les deux longueurs, je vais pouvoir passer par ça. ABC est un triangle équilatéral, donc je sais que cet angle-là mesure 60 degrés ou pi sur 3 radians. Et donc cela me donne AB 8 multiplié par AC 8 multiplié par le cosinus, alors je vais me mettre en radians, mais c'est pareil si je me mets en degrés. Je vais faire le cercle trigonométrique. Je rappelle que pi sur 3, pi sur 6, donc pour avoir les cosinus et sinus, on subdivise le cercle trigonométrique à l'aide des droites d'équation x égale 1 demi, x égale moins 1 demi, y égale 1 demi, y égale moins 1 demi. On a divisé le cercle tout entier en 12 parties égales, donc le demi-cercle en 6 parties égales, et bien pi sur 3, on le trouve ici. Et donc le cosinus de pi sur 3, eh bien ça fait 1 demi. Et donc ça me donne 64 multiplié par 1 demi, c'est-à-dire que ce produit scalaire, il est égal à 32, la moitié de 64. Alors j'aurais pu aussi le calculer d'une autre manière, en me disant que le produit scalaire de ces deux vecteurs, j'aurais pu le calculer en projetant orthogonalement le vecteur AC sur le vecteur AB. Et à ce moment-là, eh bien, AB scalaire AC, eh bien, par projection orthogonale, ce que je vais expliquer ici, eh bien, en projetant donc orthogonalement, j'écris ça en abrégé, donc très incorrectement, alors je vais l'écrire peut-être en toutes lettres, en projetant orthogonalement le vecteur AC sur le vecteur AB, eh bien, le point A, il se projette orthogonalement en A, le point C, il se projette orthogonalement en D. Effectivement, c'est ce qu'on a prouvé dans la première question, à savoir que cette médiane-là était aussi une hauteur, donc la droite CD est bien perpendiculaire à la droite AB. Ce qui veut donc dire que le produit scalaire de AB par AC, donc j'ai projeté orthogonalement AC sur AB, ça veut donc dire que je garde AB intact, je remplace AC par son projeté orthogonal qui est donc le vecteur AD. J'ai donc deux vecteurs collinéaires. Voilà, je vais effacer un petit peu ici. Ces deux vecteurs collinéaires, eh bien je connais le lien qu'il y a entre les deux, puisque D est le milieu du segment AB. Eh bien je peux dire que le vecteur AD, c'est égal à 1 demi du vecteur AB. Donc ceci car D et milieu de AB, c'est dit dans l'énoncé. Et j'en déduis donc, non, donc là c'est bien un crochet, j'en déduis donc que AB scalaire AD, eh bien c'est AB scalaire 1 demi de AB. Voilà, là c'est une des propriétés du produit scalaire, ce 1 demi, je peux venir le faire passer devant le calcul. AB scalaire AB, c'est le carré scalaire de AB. Et le carré scalaire d'un vecteur, eh bien c'est sa longueur au carré. Donc c'est 1 demi de la longueur AB au carré. AB au carré, c'est 8 au carré, 64. Et on retrouve bien notre fameux 32. Donc voilà, ce produit scalaire, en fait, il peut se calculer de deux façons différentes dans ce contexte-là. Petit b, on demandait de calculer le produit scalaire, petit b, le produit scalaire de AC scalaire CD. Voilà, donc je vous conseille, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je vous conseille de mettre en pause, voilà, de faire le calcul et puis d'aller vérifier la correction.
pour voir si vous avez bien travaillé sur ce produit scalaire. Donc AC scalaire CD, je matérialise mes deux vecteurs. Donc le vecteur AC, il est là, voilà. Le vecteur CD, il est ici, donc je vois tout de suite que ces deux vecteurs n'ont pas la même origine. Donc si je veux passer par la formule norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV, eh ben, je vais devoir faire attention. Mais là, c'est pas bien compliqué, puisqu'en fait, le vecteur AC, je vais pouvoir dire que c'est moins le vecteur CA, et ensuite CA et CD auront la même origine. Si je veux passer par là, est-ce que je connais la longueur AC? Bah oui, c'est égal à 8. Est-ce que je connais la longueur CD? Bah oui, c'est ce que j'ai fait en première question, ça vaut 4 racines carrées de 3. Est-ce que je connais cet angle-là, à condition que j'ai bien dit moins CA scalaire CD, et donc je me sois ramené à deux vecteurs de même origine? Eh bien oui, parce que cette droite-là, qui est à l'origine une médiane, qui pour la première question, on a dit que c'était une hauteur, parce qu'on avait besoin de ça, eh bien elle est aussi bisectrice. Et comme cet angle-là, il mesure 60 degrés, eh bien une bisectrice coupe un angle en deux angles égaux, cet angle-là vaut 30 degrés. Et donc grâce à ça, eh bien j'ai tout à fait moyen de calculer mon produit scalaire. Donc là, première des choses, je vais dire que ça c'est moins CA scalaire CD, donc pour ramener les deux vecteurs à la même origine. Donc CA, voilà mon vecteur, hop, ici. CD, voilà le vecteur. Ils ont bien tous les deux pour origine C. Ça fait donc moins la longueur CA, la norme du vecteur CA, fois la longueur CD, fois le cosinus de l'angle formé en C, c'est-à-dire le cosinus de ACD. Voilà, là il faudra expliquer que l'angle ACD est égal à 30 degrés ou à pi sur 6 radians, car la droite CD, qui est hauteur, est aussi bisectrice, parce qu'on est dans un triangle équilatéral, est aussi bisectrice dans ABC équilatéral. Et grâce à ça, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire que notre produit scalaire AC scalaire CD, donc il est égal à moins, donc le moins qui était là. Alors la longueur CA, elle vaut 8. La longueur CD, elle vaut 4 racines carrées de 3. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question. Multiplié par le cosinus de pi sur 6. Donc j'ai effacé le cercle trigonométrique tout à l'heure. Voilà, je rappelle que les pi sur 3, pi sur 6, on les obtient en subdivisant le cercle de cette manière-là. Donc pi sur 6, il est ici. Et son cosinus, eh bien, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ça fait moins 8 multiplié par 4 racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3 sur 2. Voilà, et puis là, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Racine de 3 fois racine de 3, cela donne 3. Ensuite, moins 8 fois 4, ça fait moins 32. Moins 32 divisé par 2, ça fait moins 16. Et ça donne donc moins 16 multiplié par 3, ce qui donne moins 48. Voilà pour ce produit scalaire. Alors, est-ce que c'est la seule façon de le calculer? Eh bien non. Donc là, c'est pareil. On pouvait très bien projeter orthogonalement le vecteur AC sur le vecteur CD. Et à ce moment-là, le point A se projetait orthogonalement en D, le point C se projetait orthogonalement en C, et puis on faisait le calcul et on obtenait le même résultat. Donc ça vous montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de calculer un produit scalaire. Et la question petit c demandait, alors elle était plus simple que les précédentes, elle demandait de calculer le produit scalaire dA scalaire dB, donc produit scalaire dA scalaire dB, donc là
toujours pareil, alors vous pouvez mettre en pause, vous réfléchissez, vous faites le calcul et vous allez vérifier. Je matérialise les deux vecteurs, donc le vecteur dA, il est là, le vecteur dB, il est là. Tiens, ce sont des vecteurs colinéaires. Est-ce que je ne peux pas trouver un lien entre eux plutôt que d'aller parler de colinéaires de sens contraire, mais cette notion de sens, je n'ai pas vraiment de théorème qui la met en place. Eh bien, en fait, je me rappelle que D, c'est le milieu du segment AB. Donc, D, c'est le milieu de AB. Ça veut dire que ces deux vecteurs-là, aussi bien le vecteur dA que le vecteur dB, je peux tous les deux les écrire en fonction du vecteur AB. Donc, le vecteur dA, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut? Attention au sens, il vaut moins 1/2 de AB. Le vecteur dB, eh bien, il vaut, donc celui-ci, 1/2 de AB. Et j'en déduis donc, et je vais me ramener à du carré scalaire, hein, c'est important, lorsqu'on a des vecteurs colinéaires, eh bien, d'avoir du carré scalaire, puisque le carré scalaire d'un vecteur, je rappelle, hein, le carré scalaire de U, c'est la norme de U au carré, et ça c'est une égalité importante, justement quand vous avez des vecteurs colinéaires, comme des vecteurs colinéaires sont reliés l'un à l'autre par une égalité du style vecteur V égale K fois le vecteur U, vous avez moyen de vous ramener à du carré scalaire. Donc dA scalaire dB, eh bien c'est moins 1/2 du vecteur AB scalaire 1/2 du vecteur AB. Les réels, on peut les regrouper, ça fait donc moins 1/4 de AB scalaire AB, donc du carré scalaire de AB. Le carré scalaire de AB, c'est la longueur AB au carré, et ça fait donc, eh bien, AB c'était égal à 8, donc cela donne moins 64 divisé par 4, et moins 64 divisé par 4, eh bien, cela fait moins 16. Et voilà notre résultat de produit scalaire. Voilà pour cet exercice qui possédait donc 4 questions que vous avez vues s'échelonner. Donc je vous conseille éventuellement de repasser cette vidéo et à chaque fois, pour chacune des questions, de mettre en pause et de faire l'exercice vous-même. Voilà, au revoir, à bientôt.